À cette hiérarchie, il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Il y a un mouvement qui est en train de se passer pour faire chuter, amen, pour faire chuter cette, je vais appeler ça comment? Amen. Cette sorte de gouvernement. Est-ce que vous comprenez? Cette sorte d'autorité. Il y a quelque chose qui est en train de se passer actuellement pour que tout ça s'effondre, ça chute. Et la cause de cette chute, c'est juste le mépris. Et dans le songe, j'étais avec une première dame. Alléluia, je préfère dire ça comme ça. Dans le songe, j'étais avec une première dame dans un avion. Et c'était un avion présidentiel. Alors, nous étions dans l'avion et l'avion était en train de voler. Et j'étais très proche. Et il y avait certaines autorités qui étaient là dans l'avion avec la première dame. Je n'ai pas vu le président de la République, mais j'ai vu cette première dame qui était là. Et une autorité m'a dit non, il faut te reculer parce que tu es un peu trop proche de la première dame. Alors, je me suis levé et je me suis mis à part. Je me suis un peu éloigné. Et il s'est rapproché plus d'elle. Et lorsqu'il s'est rapproché d'elle, il a commencé à avoir des problèmes avec l'avion. L'avion a commencé à basculer, il a commencé à avoir des troubles avec l'avion. Alors, de temps en temps, l'avion tournait et c'est comme si ça allait se cracher. Les gens étaient en train de se balancer dans l'avion. Il y avait des tumultes, des problèmes, comme s'il pouvait avoir un crash. Mais miraculeusement, pendant que l'avion basculait, je me suis retrouvé éjecté de l'avion et je me suis retrouvé sur terre. Pendant que l'avion continuait à avoir des problèmes et tournait, comme si ça allait s'écraser. Et finalement, j'ai perdu l'avion de vue. Amen. Et étant sur terre, j'ai cherché à retrouver la trace de l'avion. Je suis arrivé à un carrefour et j'ai posé la question, est-ce qu'il y a un aéroport quelque part ici? Peut-être l'avion a atterri là-bas. Et je cherchais, on m'a indiqué comment parvenir à cet endroit, mais plus de traces de l'avion. Amen. Donc, je ne savais pas si l'avion s'était écrasé, je ne savais pas si l'avion avait réussi à atterrir, mais il n'y avait plus aucun signal de l'avion. Je ne voyais plus où se trouvait l'avion. L'avion avait complètement disparu. Et c'est là où je me suis réveillé. Alors, que signifie ce songe qui semble être un songe si simple, mais très important pour le cours des choses qui arrivent? Alors, la première des choses que vous devez comprendre, c'est qu'on interprète les rêves en fonction des contextes. Et ici, le contexte, c'est quoi? Le contexte ici, ce n'est pas seulement un accident, parce que ce n'est pas l'accident qu'on voit, mais c'est, je peux dire, un événement bouleversant, une chute, amen, un chaos, amen, une tragédie qui va se passer, une tragédie qui va arriver. Et pour interpréter les songes et les visions, on se base aussi sur une autre chose. En dehors du contexte, on se base aussi sur le sens. Est-ce que c'est un sens abstrait ou est-ce que c'est un sens concret? Ici, il ne s'agit pas d'un sens concret, mais ici, il s'agit d'un sens abstrait. Abstrait, c'est-à-dire, c'est comme une sorte de parabole. Donc, le fait qu'on voit l'avion qui bascule ne veut pas dire que c'est un crash, mais ça veut tout simplement dire que l'avion est une capacité à être élevé, à être dans une position élevée. Mais cette capacité-là est en train de faiblir. Amen. Donc,
Maintenant que vous avez compris le contexte et le sens, je vais vous expliquer. Le fait que dans le rêve, je me retrouve dans l'avion, étant donné que ma position dans le monde spirituel, c'est serviteur de Dieu. Je me retrouve dans l'avion proche de cette première dame. C'est comme un signe de protection, un signe de prière, les hommes de Dieu qui prient pour les autorités et tout et tout. Mais le fait qu'on éloigne l'homme de Dieu de cette personne, automatiquement, la couverture s'efface. Ça veut dire qu'il n'y a plus de moyen de protéger la personne. Les prières sont rejetées. La parole de Dieu est rejetée. Le respect du nom de Jésus est rejeté. Le respect pour Dieu est rejeté. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce n'est pas la première dame là qui a mis l'homme de Dieu de côté, mais ce sont les autorités, les gars du corps, les gens qui l'entourent, qui l'ont. Ce qui fait que la première dame a été séparée de la parole de Dieu, de la prière, des hommes de Dieu, de l'église, de la présence de Dieu. Alléluia. Ce qui provoque maintenant une sorte de sentence. Amen. Dans cet avion. Là, vous comprenez déjà ce que c'est que l'avion. Alléluia. Donc, ceci signifie très simplement que dans cette situation, amen, étant donné que la présence de Dieu n'a pas été rejetée, n'a pas été respectée par des autorités, amen, la présence de Dieu a été bafouée par des autorités, alléluia, la présence de Dieu a été méprisée par des autorités qui pourtant, pas des autorités du pays. Amen. Pourtant, cette présence de Dieu-là couvrait, amen, faisait du bien à cette hiérarchie. Il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Il y a un mouvement qui est en train de se passer pour faire chuter, amen, pour faire chuter cette, je vais appeler ça comment? Amen. Cette sorte de gouvernement. Est-ce que vous comprenez? Cette sorte d'autorité. Il y a quelque chose qui est en train de se passer actuellement pour que tout ça s'effondre, ça chute. Et la cause de cette chute, c'est juste le mépris de la parole de Dieu, le mépris de la présence de Dieu. Et si on regarde bien avec le rêve et ce qui s'est passé actuellement au Cameroun, je ne vais pas dire que c'est quelque chose qu'on doit trop considérer comme un mépris, mais on peut dire que le fait qu'il y a eu certains mouvements de problèmes avec l'Église et le gouvernement, c'est comme si ça a été, les gens profitaient pour mépriser la parole de Dieu. Vous savez, on a fermé plusieurs églises et tout. Donc, peut-être dans la volonté, peut-être du gouvernement de mettre de l'ordre dans le pays, il y a certains individus qui ont voulu mépriser l'Église, mépriser la présence de Dieu, mépriser le corps de Christ, ce qui a engendré une sorte de destruction de la protection, de suppression de la protection qui aidait les autorités de ce pays. Ce qui fait qu'actuellement, il y a un grand séisme spirituel, amen, qui va faire en sorte que, les choses sont déjà en place, qui risque de faire en sorte que cette sorte d'autorité au gouvernement disparaît. On ne les verra plus. Est-ce que vous comprenez? Donc, voici ce qui est en train de se passer. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'espère que vous comprenez très bien. Donc, dans le rêve, le fait que je sois présent, ça ne signifie pas moi, mais ça signifie l'Église. Amen. Ça signifie la présence, les autorités spirituelles. Mais les autorités spirituelles ont été éloignées, amen, des leaders. Les autorités spirituelles ont été méprisées des leaders. On les a éloignés des leaders. On les a écartés des leaders. Qui les a écartés des leaders? Ce sont les gens qui sont dans ce gouvernement, les gens qui entourent les autorités, les gens qui entourent les vrais leaders. Alléluia. Ce qui fait qu'automatiquement, il y a un problème, un séisme, et ça risque de faire en sorte que ce gouvernement que vous voyez, on ne le verra plus. Il va juste disparaître. Amen. Donc, je dis encore, ce n'est pas quelque chose que je dis parce que je veux. Ça n'a rien à voir avec ma volonté. Ce n'est pas parce que je veux ou parce que je ne veux pas. Mais c'est comme ça que Dieu m'a montré les choses. Et vous voyez vous-même que ça a un sens. Amen. Parce que chaque fois que Dieu vous donne un rêve, quand vous l'interprétez, vous finissez par comprendre avec les situations de la vie qui vous entourent. Donc là, on peut maintenant